Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, c'est le frère Alexandre. Et en fait, je fais cette petite vidéo pour. En fait, c'est juste un avertissement aux pasteurs voyous qui dépouillent les âmes. C'est juste un avertissement aux pasteurs voleurs. Voilà, voleurs, il faut dire. Voilà. Vous allez peut-être dire que je manque d'amour en prononçant ce mot-là. Je dis bien, cet enseignement, cette petite vidéo, c'est un avertissement aux pasteurs voleurs dans cet temple bâtiment d'église que vous appelez Église de Jésus. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais aller tout droit au but. On va aller dans le livre de Michée. Michée, chapitre 3, verset 5. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui essaie de tourner autour du pot pour essayer de dire ce qu'on veut dire d'une certaine façon pour ne pas blesser les gens. Moi, je suis quelqu'un de direct. Je suis quelqu'un de direct. Voilà. Jésus-Christ, dans la Bible, quand il commençait à prêcher, il disait ouvertement, « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » Jésus-Christ ne tournait pas autour du pot pour dire comment les parler pour qu'ils soient touchés, tout ça là. Moi, je suis quelqu'un de direct parce que Jésus-Christ dans la Bible était direct. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est comme ça. Voilà. Michée chapitre 3, verset 5. Michée chapitre 3, verset 5. À partir du verset 5. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre, et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous, et finit les visions. Je relis. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre. Tous ces pasteurs bandits dans ces églises bâtiments-là, tous ces pasteurs, prophètes, bandits spirituels dans ces églises bâtiments, qui vous prophétisent des mensonges, Dieu s'adresse à eux ici. Dieu dit ici que ces pasteurs-là, quand ils ont quelque chose à manger, ils vous prophétisent le mariage. Ils vous prophétisent soi-disant le mariage. Ils vous prophétisent que vous allez avoir une promotion demain dans votre travail. Parce que ces pasteurs, en fait, leur cœur est rempli de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Que dit la Bible dans 1 Timothée 6, 10? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, vous les pasteurs escrocs, vous les pasteurs bandits spirituels, vous les pasteurs malpolis, qui n'ont peut-être pas reçu d'éducation parentale dans leur famille, ce message s'adresse à vous. Vous comprenez? Ce message s'adresse à vous. Voilà. Dieu dit dans Michée 3, 5, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu lui-même. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre. Beaucoup de pasteurs vous prophétisent des choses. Beaucoup de pasteurs, soi-disant, vous prophétisent des chimères. Beaucoup de pasteurs, soi-disant, vous prophétisent le mariage. Parce que, en fait, ils savent que... Parce que, en fait, vous savez pourquoi ils vous prophétisent ces choses? C'est parce que eux, ils veulent de l'argent. Ils ont quelque chose à manger. Vu qu'ils ont quelque chose à manger et vu qu'ils ont besoin beaucoup plus d'argent, leur cœur est rempli de la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? La cupidité, c'est l'amour de l'argent qu'on appelle la cupidité. Cupidité signifie l'amour de l'argent. Quand tu aimes l'argent, sache que
Si tu meurs comme ça, tu iras tout droit en enfer. Parce que la Bible dit dans 1 Timothée 6:10 que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà pourquoi ces pasteurs bandits dans les églises bâtiments vous réclament la dîme. Et beaucoup de sœurs se font manipuler. Et ces sœurs-là suivent ces faux pasteurs-là. Ces sœurs suivent ces faux pasteurs-là. Des sœurs abrutis qui ne respectent, des sœurs abrutis qui n'ont aucun respect pour des simples frères en Christ. Mais quand c'est des pasteurs qui les demandent de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ces sœurs-là, stupidement, elles suivent ces pasteurs-là. Des sœurs abrutis qui n'ont rien compris de la parole, qui se font manipuler. Et après, vous les sœurs, vous allez vous plaindre après pour dire que oh, tel pasteur m'a violé, tel pasteur m'a violé. Écoutez-moi, vous les sœurs là. Écoutez-moi très bien, vous les sœurs là. Si les pasteurs, si certains pasteurs vous violent, c'est vous le problème. C'est vous le problème. Parce que d'abord, quand des frères simples vous disent la vérité, quand des frères simples comme moi vous reprochent quelque chose que vous faites de mal, vous n'avez aucun respect pour ces frères-là. Vous n'avez aucun respect. Mais par contre, les faux pasteurs qui vous manipulent là, c'est envers eux que vous avez le respect. Vous ne voyez pas que vous êtes abrutis? Et si vous grandissez comme ça, si vous avez des enfants comme ça, avec cet état-là, vous serez des mauvaises mères. Vous ne serez pas des mères, exemplaires envers vos enfants. Et honte à vous. Honte à vous. Vous qui suivez ces faux pasteurs-là. Des faux pasteurs qui vous prophétisent des chimères. Toi, pasteur voyou là, écoute très bien. Arrête de prophétiser les choses de la terre, tout ça, les choses de la terre. Mariage, mariage, mariage. Oh, tu vas avoir le mariage. Oh, tu vas avoir un jet privé. Oh, tu seras milliardaire. Oh, tu vas avoir une promotion. Pasteur voyou, ton cœur est rempli de cupidité. C'est ça le problème. Voilà pourquoi tu prophétises ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit, voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple. C'est Dieu qui parle. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple et qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à manger, si les dents trouvent quelque chose à mordre, et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. À cause de cela, la nuit tombera sur vous. Dieu est en train d'avertir ces pasteurs voyous-là qui sont remplis de la cupidité dans leur cœur. Dieu est en train de vous avertir. Vous prophétisez des choses, vous prophétisez des chimères, vous prophétisez les choses de la terre. Il y a des prophètes, ils se disent prophètes des nations, mais quand tu essaies d'écouter leur prédication là, ils ne vont jamais te parler de repentance. Jamais. Ils ne vont jamais te parler de repentance. Ils vont toujours parler des choses de la terre. Oh, vous aurez le mariage. Oh, vous allez avoir un jet privé. Oh, vous serez milliardaire. C'est à cause de vous. Vous, ces pasteurs voyous qui prophétisez ces choses-là. C'est à cause de vous que des sœurs dans ces assemblées-là sont idolâtres de l'argent. Voilà pourquoi tous ces sœurs dans ces assemblées, quand ils entendent vos bêtises au travers de votre bouche, mais ça va entrer dans leur conscience. Et qu'est-ce que ces sœurs vont faire? Elles vont vouloir forcément des maris qui sont riches matériellement et financièrement. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par les églises. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées. Ce n'est pas des choses qu'on m'a dit. Ce n'est pas des choses qu'on m'a dites. C'est des choses que j'ai vues avec mes yeux.
C'est des choses que j'ai vues. Vous allez vous tromper devant qui? Vous voulez tromper qui? Vous voulez tromper qui? Pasteur voyou. Jésus-Christ a prêché la repentance et toi tu prêches l'argent. Quand tu sais qu'il y a de la nourriture devant tes yeux, voilà, tu es content. Et tout ce que toi tu fais, au lieu de prêcher l'évangile, pour attirer l'attention des gens, toi tu veux les manipuler en disant ceci. Oh, je prophétise le mariage chez vous. Oh, je prophétise des milliards d'euros ou de francs CFA dans votre compte bancaire. Pasteur voyou, tu prophétises ces choses parce que tu as de la nourriture devant toi. Parce que tu sais que, en réalité, ton Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Ton Dieu, c'est ton ventre. Ton ventre. C'est ça le problème. Voilà pourquoi c'est rare de voir un pasteur faire un message sur les réseaux sociaux pour expliquer que la dîme n'est plus d'actualité. C'est très rare. C'est très très rare. Sur 100 pasteurs, 99 sont corrompus. 99 sont corrompus. Tout ça parce que c'est la fin des temps. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Toi qui es pasteur et qui suis cette vidéo-là, ce message te concerne aussi. Ne te dis pas que tu es déjà arrivé. Ne te dis pas que ce message concerne seulement tes collègues. Ne te dis pas que ce message concerne seulement tes collègues pasteurs. Toi aussi, tu dois te repentir. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu te reproche. Mais tu es là, tu caches ça. Tu caches ça. Tu es en train de cacher ça. Abruti, hypocrite, réponds-toi. Pourquoi es-tu pasteur? Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes intentions. Il sait pourquoi tu as voulu devenir pasteur. Si Dieu t'a appelé, il faut te repentir et prêcher, et commencer à prêcher le véritable évangile. Dans le cas contraire, le jugement là, sur ta vie, surtout si tu te dis pasteur, ce serait plus sévère. Parce que Dieu t'a mis là, pas pour prêcher l'argent. Dieu t'a mis là pour prêcher la repentance, la sanctification, le retour de Jésus-Christ. Et pour prévenir les gens que l'enfer est réel et qu'ils doivent se repentir pour échapper à l'enfer. Voilà le message de la Bible. Mais vous, puisque votre cœur est rempli de l'amour de l'argent, vous prêchez le faux évangile. Vous prêchez l'évangile de Satan, la prospérité matérielle et financière. Je vous dis, vous allez voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Beaucoup de pasteurs, Dieu va commencer à les frapper de mort. Dieu va commencer à les frapper. Beaucoup de pasteurs, Dieu va commencer à les frapper. Je vous le dis, Dieu va commencer à frapper les pasteurs bandits de ces églises bâtiments-là, qui sont en train de dépouiller les autres. Malgré le confinement en plus, certains pasteurs continuent à faire des vidéos pour réclamer aux fidèles de leur envoyer de l'argent. Je vous dis que si vous ne vous repentez pas là, la colère de Dieu va vous frapper. La colère de Dieu va vous frapper. Ce message, c'est très sérieux. Comme les autres messages, bien sûr. Comme mes autres enseignements, bien sûr. Dieu va commencer à punir tous ces pasteurs bandits là, qui sont en train de jouer avec leur vie et la vie des autres. Je vous le dis, continuez à regarder à moi, au lieu de regarder au message là. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de regarder à la façon dont je prêche. Reste là à te distraire. Si tu meurs comme ça là, je verrai si tu auras encore le temps de regarder
à la façon dont je prêche pour ne pas accepter le message. Si tu meurs, tu te retrouves nu devant le Seigneur, il va te juger sévèrement là. Je verrai si tu vas continuer là-bas là, dans le séjour des morts, en enfer là-bas là. Je verrai si tu vas encore, je verrai si tu auras encore le temps de regarder à la façon dont Alexandre prêche. Continue à ne pas regarder au message. Continue à te distraire sur des futilités qui n'ont aucun sens. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre, et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. Ah, beaucoup de pasteurs, soi-disant, quand ils n'ont rien à manger, quand ils n'ont rien à mettre, quand ils n'ont rien à mettre sur la bouche, ils vont dire, ils vont faire des vidéos par exemple pour dire, si vous ne m'envoyez pas des offrandes, je vais vous maudire. On a déjà entendu ça. J'ai vu ça dans une vidéo il y a 2 jours environ là. J'ai vu un soi-disant homme de Dieu là. Il fait une vidéo et il dit aux gens ceci. Si vous ne m'envoyez pas vos offrandes, je vais vous maudire. Vous voyez? Vous voyez? Donc, voilà pourquoi la Bible dit ici que ces pasteurs-là, ces faux pasteurs-là proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. Puisque ces pasteurs sont en confinement, comme tout le monde, ils sont un peu fâchés. Voilà. Il est un peu fâché et il fait des vidéos pour dire aux fidèles, si vous ne m'envoyez pas de l'argent, si vous ne m'envoyez pas vos offrandes, je vais vous maudire. Je vais prier contre vous et vos prières ne vont pas monter vers Dieu. J'ai vu une vidéo comme ça, là, d'un soi-disant homme de Dieu qui parle comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Tout ça, en fait, voilà pourquoi, et c'est ce que Dieu dit, en fait. Dieu dit que ces faux pasteurs-là, dans Michée, chapitre 5, là, Dieu dit que, je relis le verset, écoutez très bien. Voici ce que dit l'Éternel à propos des prophètes qui égarent mon peuple et qui annoncent la paix si leurs dents trouvent quelque chose à mordre et qui proclament la guerre si l'on ne met rien dans leur bouche. Vous voyez? Vous voyez? Ça me fait penser à une vidéo d'un soi-disant homme de Dieu que j'ai vu il y a 2 jours environ. Et ce soi-disant homme de Dieu, il dit dans sa vidéo ceci. Si vous ne m'envoyez pas vos offrandes, je vais vous maudire. Vous voyez? Ces soi-disant hommes de Dieu, ils proclament la guerre parce qu'on n'a rien mis dans leur bouche. Donc, comprenez que le Dieu de ces bandits spirituels-là, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est leur ventre. C'est leur ventre. Et au verset 6, Dieu dit, à cause de cela, la nuit tombera sur vous. La nuit tombera sur vous. Vous, ces pasteurs bandits là. La nuit tombera sur vous. C'est-à-dire, Dieu est en train de vous dire par là qu'il va vous juger. Le jugement de Dieu va tomber sur vous. Si vous ne vous repentez pas. Parce que ce n'est pas un jeu. Vous avez pris la Bible et vous jouez avec la Bible. Vous jouez avec l'évangile. Mais vous serez jugé très sévèrement. Vous serez jugé très sévèrement. Tu as peut-être manqué l'éducation dans ta famille, avec tes parents. Voilà pourquoi tu as amené cette attitude-là dans le Seigneur. Et tu veux que le Seigneur t'agrée comme ça? Tu veux que Dieu t'agrée comme ça? Voilà. À cause de cela, la nuit tombera sur vous.
La nuit, ça représente quoi? La nuit tombera sur vous. Ça signifie le jugement de Dieu tombera sur ces pasteurs voyous-là. S'ils ne se répandent pas, bien sûr. Ce seront les ténèbres et fini les oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront dans la honte. Les voyants seront dans la honte. Tous ces faux prophètes qui travaillent avec l'esprit de Python là et qui prophétisent des choses là, Dieu est en train de vous dire ici que vous serez dans la honte. Vous serez dans la honte. Si vous ne vous repentez pas, bien sûr. Les devins rougiront. Ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répondra pas. L'évangile, ce n'est pas un jeu. L'évangile, ce n'est pas un jeu. Michée 2, verset 11 dit quoi? Michée 2, verset 11 dit: si un homme court après le vent et débite des mensonges, je relis. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, 2 points. Je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Il sera pour ce peuple un prophète. Je relis. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, 2 points. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, 2 points. Je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Vous avez compris? Ce passage, ça signifie tout simplement ceci. Beaucoup de personnes, la majorité des personnes suivent des faux prophètes. Et puisque ces faux prophètes-là les prophétisent des choses que eux ils veulent entendre, puisque ces faux prophètes les prophétisent les choses de la terre que eux ils veulent entendre, ce peuple-là qui veut entendre des prophéties que ce peuple veut entendre, ils disent que ces faux prophètes-là, ils disent que ce sont des prophètes de Dieu. Vous voyez? Si un prophète se met sur si un soi-disant prophète se met sur Internet et commence à prophétiser, oh, vous allez avoir de l'argent, oh, vous allez vous marier, oh, vous serez milliardaire, oh, vous allez avoir une promotion dans votre travail. Toi qui entends ça, toi qui entends ces faux prophètes parler comme ça, puisque toi, tu aimes les choses de la terre, puisque toi, tu es accroché aux choses de la terre qui vont périr et qui vont disparaître, et puisque toi, tu entends des prophéties comme ça de la bouche des soi-disant prophètes qui te prophétisent que les choses de la terre, toi tu vas aimer cela parce que ça correspond à ce que toi tu veux. Ça correspond à ce que toi tu veux entendre. Parce que toi tu aimes l'argent, quand un soi-disant prophète te prophétise l'argent, tu es content. Donc puisque toi, il a prophétisé ce que toi tu veux entendre, toi tu vas dire que ah, ce prophète-là c'est un prophète de Dieu. Tu vas dire que ce prophète est un prophète de Dieu. Alors que c'est un agent du diable qui te manipule. Et toi, tu es tombé dans le panneau. Voilà pourquoi Jésus a dit, laissez-les, car ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Mais quand c'est des prophètes qui pointent du doigt ton péché,
quand c'est des prophètes que Dieu lui-même envoie pour pointer du doigt tes péchés, vous les traitez de faux, vous les traitez d'antichrist. Voilà votre cœur. Voilà votre cœur. Votre cœur est mauvais. Tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te repentir et tu veux l'argent. Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, à partir du verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin sert la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui vous prophétisent que les choses de la terre, ils ne vous parlent jamais des choses d'en haut. Ces faux pasteurs-là, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors que la Bible dit, ne recherchez pas les choses de la terre, recherchez les choses d'en haut. Ces faux pasteurs, bandits spirituels qui vous dépouillent financièrement, matériellement, c'est-à-dire ces faux pasteurs qui vous volent de l'argent là et qui vous réclament la dîme, ce sont des voleurs. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Colossiens 3, verset 1 dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. La Bible est claire. La Bible nous demande de ne pas nous attacher aux choses de la terre. Les choses de la terre, c'est quoi? L'argent, le matériel, tout ça là. Voilà, c'est ça les choses de la terre. La Bible dit ici de ne pas rechercher les choses de la terre. À quoi ton cœur est attaché? Tu vas peut-être me dire que ton cœur est attaché à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ peut rendre riche. Tu es faux, tu es un faux. Sois vrai envers toi. Soit ton cœur est attaché à Jésus-Christ, soit ton cœur est attaché à l'argent. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, tu ne peux pas être en même temps attaché à l'argent et en même temps attaché à Jésus-Christ. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Toi qui t'attaches, je relis. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Ou si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, toi qui ne recherches pas les choses d'en haut, est-ce que tu es réellement ressuscité avec Christ? La Bible dit, je répète, dans Colossiens 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Ça veut dire tout simplement que ceux qui sont ressuscités avec Christ recherchent les choses d'en haut et non les choses de la terre. Donc toi qui prêches l'argent, toi qui dis aux gens de payer la dîme, tout ça,
Alors que la dîme n'est plus d'actualité, tu ne recherches pas les choses d'en haut. Tu recherches les choses de la terre. Parce que ton cœur est attaché aux choses de la terre et non aux choses d'en haut. C'est clair ici. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. C'est clair ici. Est-ce que tu es réellement ressuscité avec Christ? Toi, pasteur voyou, qui vole l'argent des gens là, est-ce que tu es ressuscité avec Christ? Non. Tu n'es pas ressuscité avec Christ. Voilà pourquoi tu voles l'argent des gens. Alors que la Bible dit, tu ne voleras pas. Hébreux chapitre 7 dit que la dîme a été abolie. Mais toi, tu continues à réclamer la dîme aux gens. Dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, il y avait 12 tribus. Et la dîme concernait uniquement la tribu de Lévi. Ça ne concernait pas les autres tribus. Ça ne concernait même pas tout Israël. Tout l'Ancien Testament parle d'Israël, mais la dîme dans l'Ancien Testament, ça ne concernait même pas tout Israël. Ça concernait uniquement la tribu de Lévi. Or, la Bible dit dans Hébreux 7 que la dîme a été abolie. La Bible dit aussi dans Hébreux 7 que Jésus-Christ, homme, vient de la tribu de Juda. Si Jésus-Christ vient de la tribu de Juda, nous aussi qui sommes chrétiens, nous provenons de la tribu de Juda, de façon spirituelle. Voilà. Donc, la dîme n'a rien à voir avec l'église. La dîme n'a rien à voir avec l'église. Es-tu lévite? Es-tu lévite? Et même si tu étais lévite, est-ce que la dîme est encore d'actualité? Non, la dîme n'est plus d'actualité. La dîme faisait partie de la loi cérémonielle de Moïse. Alors pourquoi toi tu continues à voler l'argent des gens? C'est que tu es un escroc. Tu es un bandit spirituel, un voleur. Tu prêches uniquement pour de l'argent. Tu prêches pour de l'argent. C'est ça le problème. Sois vrai envers toi-même. Certains pasteurs, bandits spirituels, pour essayer de faire croire aux autres qu'ils sont de Dieu, ils prêchent aujourd'hui l'argent et demain il va prêcher la sanctification. Hypocrite. Jésus-Christ dans la Bible, il a tout le temps prêché la sanctification, la repentance. Donc, c'est la repentance, la sanctification, le retour de Jésus-Christ qu'on doit tout le temps prêcher. Toujours, toujours, toujours. Ce n'est pas qu'il faut prêcher l'argent aujourd'hui et demain il faut prêcher la sanctification, tout ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Arrête de manipuler les âmes et sois vrai, sois honnête. Voilà. Deux Timothée 3, à partir du verset 1, je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup sont amis de l'argent. Ils ont préféré être amis de l'argent. Et ces gens-là, ils associent Jésus-Christ à leur bêtise. Ils associent Jésus-Christ à leur malhonnêteté. Au lieu d'être ami de Dieu, toi tu veux être ami de l'argent. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Parce que Dieu a prophétisé que dans les derniers temps, le mal va augmenter de plus en plus. Le mal va augmenter de plus en plus.
Et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et les gens, au lieu d'aimer leur prochain, ils ne vont pas aimer leur prochain. Ils vont plutôt aimer l'argent. L'argent est devenu leur Dieu, le Dieu maman. Mais le Dieu maman, aujourd'hui, pour l'instant là, il est en prison. Le Dieu maman, c'est-à-dire le Dieu de l'argent, qui est un démon, ce démon-là est en prison. Dans ce confinement-là, ce démon est en prison. Si Dieu a permis que ces bâtiments d'église ferment, c'est parce que dans ces bâtiments d'église-là, il y a trop d'abominations. Dans la plupart de ces bâtiments d'église, il y a trop d'abominations. Et puisque on ne peut pas se moquer de Dieu éternellement, puisque Dieu ne peut pas permettre qu'on se moque de lui éternellement, je répète, puisque Dieu ne peut pas permettre qu'on se moque de lui éternellement, il a permis à ce que ces bâtiments d'église ferment. Et je suis très content que Dieu ait permis la fermeture de ces bâtiments d'église-là. Parce qu'il y a trop le péché dedans. Il y a trop l'amour de l'argent, la dîme, tout ça. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Quand vous voyez des enfants aujourd'hui être rebelles à leurs parents, sachez que ce sont les signes de la fin des temps. Les signes que Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ est très très proche. Il est à la porte. Beaucoup d'enfants sont rebelles à leurs parents. Dans les derniers temps, voilà, les gens seront aussi, la Bible dit que les gens seront aussi violents. Il y aura beaucoup plus de violence, la cruauté. Les gens seront ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Beaucoup de pasteurs voyous sont aveuglés par l'orgueil. Voilà pourquoi il y a un pasteur qui m'avait menacé de porter plainte contre moi. Parce que je l'ai juste envoyé une vidéo. Un pasteur, un soi-disant pasteur, qui prêche dans une église dans laquelle j'allais dans le passé. Ce pasteur-là m'a menacé de porter plainte contre moi. Parce que c'est un pasteur orgueilleux. C'est un pasteur bandit. Un pseudo-pasteur, un pasteur bandit. Un pasteur qui a divorcé en plus. Toi, tu as divorcé, mais attendez. Tu as divorcé et tu continues à prêcher. Tu continues à prêcher. Tu devais revoir ta vie parce que tu n'es pas un bon modèle. 1 Timothée chapitre 3 dit quoi? 1 Timothée chapitre 3 dit que les responsables, les pasteurs, tout ça là, doivent être de bons modèles. Ces pasteurs ne doivent pas divorcer. Ces pasteurs ne doivent pas avoir 2 femmes. Ces pasteurs doivent avoir une seule femme et non 2 femmes. Et ces pasteurs ne doivent pas divorcer. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Voilà. Tu es pasteur, tu as divorcé. Tu n'es pas un bon modèle. Tu n'es pas un bon modèle. Tu n'es pas un bon modèle. Tu dois te repentir. Tu es orgueilleux. Parce que ce sont les signes de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. La Bible dit ici que dans les derniers temps, beaucoup vont être aveuglés par l'orgueil. Ce pasteur dont je vous parle, il est aveuglé par l'orgueil. Il me menace de porter plainte contre moi. Mais vas-y, porter plainte. Moi, je serai très content si tu portes plainte contre moi. Parce que je vais bien te dénoncer là-bas devant le juge. Tu vas te faire ridiculiser. Tu vas te faire ridiculiser. Tu vas te faire honte, tu vas te faire ridiculiser. Essaie pour voir, essaie. Essaie seulement. Essaie.
Tu vas voir la justice de Dieu s'accomplir sur ta vie. Le jugement de Dieu là, la colère de Dieu là, ce n'est pas de l'amusement. Essaie de porter plainte. Tu n'es pas un bon modèle, même dans ta propre famille là, tu n'es pas un bon modèle. Dans ton foyer là, envers ta femme, envers tes enfants, tu n'es pas un bon modèle. Ça se voit. Tu n'es pas capable d'être un bon modèle dans ton foyer et tu veux diriger l'église de Dieu. Tu veux diriger une église locale. N'importe quoi. La Bible dit ici, la Bible dit aussi que, toujours dans 2 Timothée chapitre 3, hein, au verset 5, la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Voilà. Paul ici nous demande de nous éloigner de ces gens-là. Voilà pourquoi il faut quitter les fausses églises qui ne vous disent pas la vérité. Les fausses églises qui ne pointent pas du doigt vos péchés là. Il faut quitter ces églises-là. Parce que ces églises-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Pasteur Voyou, je suis très content que vos bâtiments d'église sont fermés. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis heureux. Je suis très très heureux que Dieu a permis que vos bâtiments d'église soient fermés. Je suis très content de cela. Très content. Et je ne suis pas le seul à être content. J'ai un frère en Christ, prophète, qui est aussi content comme moi. Nous sommes très contents que vos bâtiments d'église sont fermés. Comme ça va vous permettre de réfléchir. Parce que vous êtes tout le temps agité. Vous étiez tout le temps agité par le programme d'église, le ministère, programme d'église. Jusqu'à ce que, quand on vous prêche la vérité, vous n'écoutez pas. Parce que vous êtes tellement occupé par votre ministère jusqu'à ce que vous n'écoutez pas les messages. Vous êtes tout le temps agité, tout le temps occupé. Vous êtes tout le temps occupé. Alors que Dieu veut que vous soyez dans le repos pour le chercher chez vous. Maintenant là, c'est un repos forcé. C'est un sabbat forcé. Voilà pourquoi Dieu a permis que vos bâtiments d'église soient fermés. C'est Dieu qui a permis ça. Hein? C'est Dieu lui-même qui a permis ça. Dieu lui-même. C'est la volonté de Dieu. Donc, vous devrez être interpellé. Ça doit vous parler. Ce qui se passe là, ça doit vous parler. Ça devrait vous parler. Les pasteurs voleurs, voyous sont au chômage. Je suis très content. Je suis très très content. Je suis très très content que les pasteurs voleurs voyous sont au chômage. Eh oui. Pour l'instant, vous ne pouvez plus prendre la dîme. Vous ne pouvez plus manipuler les gens. Mais les gens stupides, ce sont eux qui vont vous envoyer encore la dîme par la poste ou en ligne. Parce que ces gens-là sont stupides. Il y a des sœurs, elles n'ont aucun respect pour des frères en Christ simples. Elles n'ont aucun respect pour des simples frères en Christ. Aucun respect. Quand c'est un frère qui se dit pasteur, prophète, qui leur parle, elles écoutent.
Même s'ils leur disent des conneries, elles écoutent, elles écoutent. Mais quand c'est des frères simples, elles manquent de respect à ces frères-là. Il y a des sœurs comme ça, elles n'écoutent que leur pasteur. Leurs pasteurs sont là à dire, oh mon ministère, mon ministère. Quel ministère? Toi tu as un ministère, toi? C'est Dieu qui bâtit son église. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 16 ceci, je bâtirai mon église. Donc, le ministère, ce n'est pas ton ministère. C'est le ministère de Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui doit bâtir son église. Donc, arrête de dire, oh mon ministère, oh mon ministère. Quel ministère? Toi, tu as un ministère? Ce n'est pas le ministère de toi. Ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. Tu as transformé tu as transformé le ministère de Dieu en un commerce. Tu as transformé ça en un commerce. Voilà pourquoi si tu ne te répands pas, la colère de Dieu va te frapper. Si tu ne te répands pas, la colère de Dieu va te frapper. Vous êtes avertis. Ces pasteurs voyous là, vous devez écouter ce message. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis la fermeture de ces bâtiments d'église. Jean 2, à partir du verset 13, je lis. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons dans le temple, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Dieu vous a averti. Avant le confinement, Dieu vous a averti à plusieurs reprises, certains d'entre vous. Dieu vous a averti en disant, ne faites pas de ces assemblées une assemblée de commerce. Ne faites pas de ces assemblées des assemblées de commerce. Mais vous n'écoutez pas. Puisque vous n'écoutez pas, vous avez préféré continuer à faire du commerce dans ces assemblées-là. Voilà pourquoi Dieu a permis que ces bâtiments d'église ferment pour vous donner une bonne leçon. Vous voyez, Jésus-Christ, homme, dit ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. C'est clair ici. Vous les pasteurs voyous, vous faites dans les assemblées, vous faites du commerce. Vous vendez des CD chrétiens. Vous vendez des livres des hommes de Dieu soi-disant. Vous vendez des miracles. Vous vendez des prières. Vous vendez des livres au sein des assemblées. Alors que Jésus-Christ ici, quand il est entré dans un temple dans lequel les gens faisaient du commerce, Jésus-Christ, il a renversé les tables de ces commerçants-là. Et il a chassé de ce temple tous les acheteurs ainsi que tous les commerçants. Donc, le fait que Jésus-Christ a permis la fermeture de vos bâtiments d'église,
c'est en quelque sorte, ce qu'il a fait ici, dans le temple là, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13. Jésus-Christ est entré dans un temple, il a remarqué le commerce, puisqu'il a remarqué le commerce dans le temple de Dieu, il a chassé tout le monde de ce temple-là. Et il a renversé les tables ainsi que les marchandises des commerçants dans le temple. Et voilà ce qu'il a fait aussi en permettant la fermeture de ces bâtiments d'église dans lesquels il y a du commerce. Donc, tout cela, ça doit vous parler. Et vous devez changer d'attitude. Vous devez changer d'attitude. Matthieu 10, 8 dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est comme ça. Quelles que soient les raisons que tu peux avancer, la Bible dit que tu ne dois pas vendre les choses de Dieu. Toi qui te dis révérend, enlève ce titre de révérend là, enlève ça. Parce que tu n'es pas humble. Si tu es réellement humble, tu vas enlever ton titre de révérend là. Tu es révérend de qui? Tu es révérend de qui? Tu es plutôt révérend des stupides et non des vrais enfants de Dieu. Tu es révérend de qui? Tu te fais appeler révérend parce que en réalité, quand tu étais jeune, tu as manqué d'affection. Tu as manqué d'affection. Donc, pour essayer de combler cette affection, tu te mets des titres bizarres. Quel serviteur de Dieu dans la Bible s'est fait appeler révérend? Montre-moi le verset. Quel serviteur de Dieu dans la Bible s'est fait appeler révérend? De Genèse jusqu'à Apocalypse. Donne-moi le verset. As-tu vu révérend dans Éphésiens 4, 11, quand Dieu citait les 5 ministères? As-tu vu révérend dedans? As-tu vu le mot révérend dedans? Tu n'es pas heureux dans ta vie. Pour essayer de combler cela, pour essayer de combler ce vide en toi, tu te donnes des titres pompeux, des titres, voilà, des titres comme Mon Seigneur, Mon Seigneur. C'est quoi ces titres-là? Mon Seigneur, Mon Seigneur. Alors que seul Jésus-Christ est Seigneur. Toi, tu te fais appeler Mon Seigneur. Ah bon? Tu te fais appeler Mon Seigneur et en même temps tu dis Seigneur Jésus. Mais il y a confusion là. C'est toi le Seigneur ou c'est Jésus-Christ le Seigneur? Tu aimes plutôt la gloire des hommes. Tu veux rechercher ta propre gloire. Tu n'es pas là pour rechercher la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu te fais appeler mon Seigneur révérend. Archibishop. Tu veux archibishoper? Tu vas archibishoper les démons là-bas en enfer. Si tu meurs comme ça, tu vas archibishoper les démons là-bas en enfer. Continue comme ça à te faire appeler archibishop, archibishop révérend. Archibishop révérend. Ça veut dire quoi tout ça là?
Et il y a des sœurs qui vous suivent bêtement. Il y a des sœurs qui vous suivent stupidement, comme des perroquets. Et elle, quand elle parle, on ne sent même pas Jésus-Christ en elle. Quand elle parle, elle dit, mon pasteur a dit, mon pasteur a dit. Elle ne dit pas la Bible a dit. Hein. Elle dit, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, mon père spirituel a dit, mon père spirituel a dit. Alors que Jésus-Christ dit dans Matthieu 23 que on ne doit pas se faire appeler père spirituel. Jésus-Christ dit dans Matthieu 23 qu'on ne doit pas se faire appeler père spirituel. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est Dieu. Dieu seul est notre père. Jésus-Christ seul est notre père. Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout, selon Romains 9, verset 5. Et c'est lui seul qui est notre père spirituel. Lui seul. Alors, toi, pasteur voyou, il y a des gens qui t'appellent père spirituel et tu ne leur dis même pas la vérité. Parce qu'en réalité, tu es là pour rechercher ta propre gloire. Tu n'es pas là pour rechercher la gloire de Dieu seul. Quand une sœur t'appelle, oh père spirituel, tu ne peux pas lui dire la vérité. Ne peux-tu pas lui dire la vérité? Ne peux-tu pas dire la vérité à cette sœur-là en lui disant, non, 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 ne m'appelle plus père spirituel. Parce que selon la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit que notre père spirituel, c'est uniquement Dieu. Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être notre seul père spirituel. Voilà. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Beaucoup de pasteurs qui vont refuser de se repentir sincèrement, s'ils ne se répandent pas là, Dieu va commencer à les frapper. Vous allez voir, Dieu va commencer à les frapper. Parce que on ne peut pas se moquer de Dieu éternellement. Dieu ne peut pas accepter qu'on se moque de lui éternellement. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez le message? Dieu ne peut pas accepter que vous vous moquez de lui éternellement. Voilà pourquoi il va commencer à frapper beaucoup de pasteurs qui vont refuser de se repentir. Beaucoup de pasteurs qui vont refuser de devenir humbles comme un petit enfant. Le Seigneur va commencer à les frapper. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7 dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un être humain aura semé, il le récoltera. Voilà pourquoi il est très urgent, toi pasteur voyou, il est très urgent que tu te répandes. Pleure devant Dieu, agenouille-toi, il faut te prosterner devant Dieu, voilà, en esprit et en vérité, voilà, chez toi, mais pas devant une statue. Prosterne-toi chez toi à la maison, devant Dieu seul. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Agenouille-toi devant lui et demande-lui pardon de tes péchés. Toutes ces dîmes que tu as pris aux gens dans les bâtiments d'église, demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Toutes ces argents que tu as volés aux gens dans les églises bâtiments, tu l'as fait peut-être par ignorance, mais demande à Dieu de te pardonner. Pleure devant Dieu, demande-lui pardon et il va te pardonner. Sois humble comme un petit enfant. Parce que Matthieu 18 dit,
Jésus-Christ dit dans Matthieu 18 que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Voilà. Ne regarde pas à la personne qui parle dans cet enseignement. Regarde plutôt au message. Tu as intérêt à te repentir. Dans le cas contraire, Dieu va frapper. Dieu va continuer à frapper. Parce qu'il est juste. Répands-toi là où tu es. Demande pardon à Jésus-Christ. Voilà. Demande-lui pardon avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité